Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou à tous, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors autant je ne savais pas du tout quel sujet aborder cette semaine, autant dès que je me mets à ce micro, mais c'est un pur bonheur. Alors bien évidemment que j'ai trouvé un sujet, je fonctionne vraiment comme ça. C'est impossible pour moi de pouvoir planifier exactement de quoi je vais parler dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, de faire genre un plan sur 6 mois, parce qu'en réalité, ces épisodes, je les construis par rapport à ma vie, par rapport à mes expériences, par rapport à ce que j'ai surmonté, par rapport à ce que je vis au travers de chaque séance de coaching qui m'apporte énormément. Et c'est vraiment comme ça que je vois ce que je vous propose. En fait, je veux pas que ce soit faux, je veux pas que ce soit préparé, je veux que ce soit vrai, que ce soit vécu, que ce soit authentique. Donc voilà, c'est ça aussi, je pense, qui me permet d'y prendre toujours autant de plaisir. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de développement personnel. Comme ça paraît pas sexy, mais laissez la chance quand même à cet épisode. J'ai souvent cru être finalement dans le développement personnel. J'ai lu beaucoup de choses dessus, je me suis formée énormément. Au départ, mon approche de coaching, je la voyais comme ça, je la voyais comme voilà, être coach en développement personnel. Et au fil du temps, au fil des années, je me suis un peu éloignée de cette notion-là parce qu'elle me parlait plus, parce qu'elle était plus complètement vraie pour moi, de devenir la meilleure version de soi. Alors déjà, j'ai toujours eu un problème avec cette expression, mais encore plus aujourd'hui, un peu comme si il y avait une version un peu qui déconnait de nous et une version hyper optimale, hyper efficace. Et ça me parle plus du tout aujourd'hui. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de quiproquos dans le développement personnel, dans l'utilisation de tous les outils qu'on peut proposer, moi-même en tant que coach d'ailleurs, des outils qui finalement n'ont pas été utilisés à bon escient et qui peuvent être utilisés contre soi. Et c'est ça dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est un peu de ce piège du développement personnel à vouloir un peu tout corriger dans sa vie, à vouloir en fait juste faire en sorte d'être un super humain, quoi. Un super humain qui n'a pas de défaut, un super humain qui se sentirait bien tout le temps, qui sentirait des émotions positives tout le temps, un super humain qui atteindrait absolument tous ses objectifs sans aucun échec, un être humain qui aurait une vie parfaite dans absolument tous les domaines. Et indirectement, l'être humain, peut-être c'est par nature, a utilisé cet outil comme ça. Et je pense qu'en utilisant ces outils comme ça, on les utilise contre nous. Et que c'est pas du tout utile, c'est nocif. Et je pense que ça peut faire l'effet inverse, à savoir, quand on est en général dans un chemin entre guillemets de développement personnel, on a envie d'aller malgré tout vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de plus doux. Et ces outils-là peuvent au contraire être utilisés par nous-mêmes pour nous juger encore plus et nous mettre dans une position encore plus inconfortable, presque celle avec laquelle on est arrivé. Et vraiment, je comprends tout à fait pour l'avoir d'ailleurs appliqué à moi-même. Et l'un des autres pièges aussi que je trouve du développement personnel, un voire plusieurs, c'est un peu, étant donné qu'on est dans cette attente de se dire je veux corriger un peu tout ce qui va pas chez moi, sous-entendu parce que je suis pas assez bien, parce que je risque d'être rejetée, parce que j'ai envie qu'on m'aime plus, clairement c'est toujours ça les peurs qu'il y a un peu cachées derrière. Le risque en fait c'est de passer finalement beaucoup plus de temps dans sa tête, dans l'analyse, que de vivre. On essaye à tout prix de corriger des trucs, d'arriver à des sommets juste inhumains, voire robotiques, et on entretient au cours de ce développement, entre guillemets, qu'on peut considérer développement personnel, il arrive souvent que je vois des personnes qui entretiennent l'idée de se dire, ok, j'ai corrigé ça, maintenant faut que je corrige le prochain truc, faut que je corrige le prochain truc. Sous-entendu, il y a toujours un truc
qui va pas chez moi. Et ça, c'est tellement douloureux, c'est tellement pas vrai, et c'est tellement pas ce que je veux pour vous. Et ce serait un peu comme les effets de la chirurgie esthétique, vous savez, genre, non mais en fait, la seule chose que je veux faire, c'est vraiment me faire un petit truc de botox là sur le front, mais alors vraiment un tout petit. Et puis une fois qu'on l'a fait, on se dit, waouh, c'est canon, et on se dit, ah mais mince, en fait j'ai une autre ride, ah mais mince, en fait la forme de mes lèvres, c'est pas tout ça, ah mais mince. Et c'est là où on peut se retrouver avec des personnes qui ont fait beaucoup de chirurgie esthétique et pour qui l'insatisfaction est toujours présente parce qu'il y a toujours un truc à corriger. On n'est pas encore parfait. Et le développement personnel, s'il n'est pas bien utilisé, peut conduire les gens sur ce chemin-là de, en fait, ok, c'est quoi le next step? C'est quoi le prochain truc que je vais devoir corriger? Et on peut comme ça passer une vie à essayer de corriger juste l'être humain qu'on est, quoi. Alors que on est très bien comme on est, peu importe où vous en êtes dans votre vie. Vous êtes au top. En réalité, le plus gros problème, c'est de penser qu'on a un problème. Le plus gros problème, c'est de penser qu'on a quelque chose à réparer. Si vous pensiez là qu'il n'y avait rien qui clochait chez vous, mais votre vie, elle serait génialissime. Donc on a besoin de redistribuer un peu toutes ces cartes, d'essayer de voir les choses sous un autre angle pour être sûr qu'on n'utilise pas tout ça contre nous. Parce que si vous utilisez tout ce qu'on peut trouver dans le développement personnel pour avoir toujours cette impression d'être jamais parfaite et de dire ok, mais en fait, lui il a été plus loin, lui il a atteint plus de trucs, lui c'est pas vous déjà de base, est-ce qu'on remet les bases? Et pourquoi en fait? Pourquoi? Est-ce que c'est comme ça que vous avez envie de passer votre vie? Et du coup, bizarrement, on peut avoir tendance à utiliser le développement personnel contre soi pour les raisons que je vous ai dites, et du coup, l'utiliser contre soi parce qu'en fait, on va passer notre temps à continuer à se juger. À se juger, on va cultiver encore plus cette comparaison de « Ah là là, mais alors attends, elle maintenant, elle est à l'aise avec son corps, elle t'a vu, elle est ceci, et moi pas encore cela, ah il faut que j'atteigne ce niveau-là. » Non, 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 non. Déjà, c'est une histoire qui n'a en général rien à faire avec les autres. C'est toujours entre vous et vous. Et moi, ma vision dans les accompagnements que je propose, dans cet espace que je vous propose, c'est vraiment avant tout, ça paraît bête, hein, mais c'est que vous vous aimiez. C'est, oui, vous emmener au-delà de vos blocages, de ce qui pourrait vous empêcher d'avancer sur votre chemin, mais non pas pour être la meilleure, la Wonder Woman, d'être hyper forte, plus personne peut vous arrêter, vous êtes que motivé tout le temps, vous avez que la banane tout le temps. Non, mais juste pour lever les blocages, accepter votre humanité sur le chemin pour pouvoir vous diriger vers les trucs qui sont profondément vibrants à l'intérieur de vous et de pas laisser le conditionnement, les peurs, toutes ces croyances qu'on peut avoir au sujet de nous, au sujet de la vie, vous empêcher d'aller vers là où oh, ce serait tellement bon et tellement doux. Là, on est OK. Moi, j'ai envie que vous acceptiez absolument tout de vous, tout ce qu'il y a de trop mignon. Et tout ce qu'il y a de trop mignon, c'est souvent tout ce que vous voulez mettre de côté. C'est pas uniquement la nana Wonder Woman, Warrior, qui sait tout faire, qui est au top tout le temps, qui est pimpée tout le temps. Non, on veut avoir celle qui est pimpée, qui est trop belle, et quand on la regarde, on dit « Waouh !» Franchement, j'adore. Et en même temps, celle qui est en pyjama sur son canapé et qui est aussi tellement belle dans cette version-là d'elle-même. On veut celle qui a cette motivation, cette force à l'intérieur d'elle, qui a envie d'aller dans la vie pour accomplir ce qu'elle a envie d'accomplir. Et en même temps, on a envie de celle qui est chez soi et qui parfois qui doute, qui se dit « Mais mince, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que c'est ça ?» Parce que c'est la vie, en fait. C'est ça, la vie. C'est qui vous êtes. Dans ces accompagnements, moi, j'ai vraiment envie que vous vous reconnectez à vous, à ce qui vous fait vibrer, à votre créativité, à ce qui vous nourrit. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. C'est pas atteindre je sais pas quel sommet, non. Ce qui compte, c'est que vous kiffiez le plus possible, on va pas se mentir. Parce que si vous aimez le plus possible ce que vous faites dans la vie, si vous appréciez les relations, les contacts que vous avez avec les gens qui vous entourent, mais là, la vie, elle est tellement délicieuse. On veut pas une vie où vous soyez un robot parfait photoshopé, mais non, pas du tout. On veut une vie où vous soyez humain, et où vous soyez là pour vous. Moi, j'ai tellement envie, c'est mon souhait le plus profond pour chaque personne, c'est qu'à la fin d'un accompagnement, elle soit dans son équipe, qu'elle soit là avec elle et plus contre elle. J'ai envie que vous vous sentiez vivant, que vous vous connectiez à votre plaisir, à tous les plaisirs de la vie. J'ai fait un épisode sur ce sujet-là d'ailleurs. C'est tellement important. C'est ça, vivre. Est-ce qu'on a envie de passer notre temps dans notre tête à essayer de tout analyser ou juste de vivre ? Juste de prendre du plaisir, juste de connecter avec les gens qu'on aime. Et pour ça, on a besoin d'être disponible. Et pour être disponible, il va falloir vider un peu tout ce qu'on a dans la tête et qui nous encombre. Et moi, j'aime créer ces espaces pour vous vider tout ce qu'il y a dans votre tête. Pour vous permettre d'être le reflet
de ce que vous pensez, de ce que vous dites, pour un peu vous défier, pour que vous puissiez retrouver et incarner pleinement celle que vous êtes. Que vous vous donniez toutes ces autorisations, en fait, de vivre. On ne se rend pas compte à quel point, la majorité du temps, c'est nous qui nous privons de certaines choses, où on ne se donne pas les autorisations de prendre soin de soi, de faire des choses qui nous font kiffer, de prendre un risque, je sais pas, de tout claquer du jour au lendemain. À chaque fois, il n'y a que nous qui ne nous donnons pas l'autorisation. C'est jamais quelqu'un d'extérieur. La grande majorité du temps, enfin d'ailleurs, non, je vous dis ça, mais en tout cas, moi, dans les personnes que j'ai accompagnées, c'est jamais quelqu'un d'extérieur qui les empêchait de faire quelque chose qui pouvait être bon pour elles. C'était toujours personnel. Parce qu'on se donne pas l'autorisation, on se dit, ben non, j'ai pas le droit, ben non, il y a ceci, puis il y a cela, qu'est-ce qu'on va penser, et puis j'ai pas le temps, et puis ceci. Mais c'est nous. Je veux vraiment, dans ces espaces, pour moi, pouvoir vous permettre de vous épanouir en étant vous, en vous reconnectant à la vie, à votre plaisir, en vous connectant aux autres, en ne mettant pas de côté qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie de créer dans cette vie-là, de vos envies. Non, moi je veux que vous vous réconciliez avec tout ça, parce que vous êtes unique, vous êtes belle et vous avez tout en vous pour vivre la vie que vous avez envie de vivre. Tout est déjà là. Et il y a, oui, des couches de conditionnement, de non-autorisation, tout un tas de craintes qui nous font croire que, ouais, en fait, on doit absolument tout changer, tout corriger sur nous parce que sinon, ça va pas aller du tout. Non, vous avez déjà tout en vous. On a juste besoin d'enlever tous ces plombs qu'on s'est mis à nous-mêmes et qui nous empêchent d'être nous, qui nous empêche de vivre, qui nous empêche de suivre la direction du cœur, la direction de l'amour. Et je veux que ce lien-là se recrée entre vous et vous. Donc c'est pour ça que je voulais aujourd'hui en profiter dans cet épisode qui est un peu différent d'habitude, de vous permettre de voir comment vous utilisez cette notion de développement personnel pour vous-même. Est-ce que ça finit par vous prendre la tête? Moi, je vais pas vous mentir, à un moment donné, j'étais là, non, mais en fait, moi, je veux juste arrêter de me poser des questions et vivre. Et j'avoue, c'est une partie de la solution. C'est clairement une partie de la solution. Cette notion, entre guillemets, de développement personnel que j'aime plus vraiment, pas tellement, c'est pas de changer qui vous êtes. C'est pas de, combler toutes les cases que vous avez pas et mince, en fait, je suis pas complet, il faut que j'acquière plein de trucs parce que sinon ça va pas, ou de vous changer, ou d'atteindre la perfection. Non, le but, c'est pas de vous maltraiter pour que vous atteigniez un objectif de ouf et là, votre ego sera peut-être gargarisé, mais au final, vous serez même pas nourri parce que vous serez même pas satisfait de ce que vous avez fait. C'est pas ça, en fait, le but. C'est pas ça. Moi, ce que je veux vous proposer vraiment dans les espaces que je propose, et je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui proposent des espaces similaires, en tout cas moi j'en connais, qui d'ailleurs sont mes coachs à moi, c'est vraiment un espace de reconnexion à vous, à votre perfection imparfaite, entre guillemets, de reconnexion avec la vie, de reconnexion avec les autres. C'est tellement bon quand on a des relations avec les autres qui sont saines, qui sont nourrissantes, qui sont enrichissantes. C'est tellement chouette de proposer des espaces où on peut tout dire, des espaces où on peut se confier et où on ne sera pas jugé et où je ne considère pas que je suis la nana qui sait tout et que vous savez rien, que en fait moi j'ai la réponse et que vous n'avez pas la réponse. Pas du tout. Moi je suis toujours persuadée que vous savez mieux que personne et mieux que moi. Vous savez parce que c'est vous, parce que c'est votre être, parce que c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, parce que c'est votre vie, personne ne sera jamais mieux que vous. Et c'est si bon de vous voir partager, de vous voir libérer tout ce qu'il peut y avoir autour de vous, de pouvoir avoir cette écoute. Parfois, on ne se rend pas compte à quel point juste écouter les gens, c'est quelque chose de formidable. Moi, j'aime pouvoir vous écouter et en même temps, je parle inévitablement parce que ça dépend des personnalités que j'ai en face de moi. Il y a des personnalités qui vont avoir envie de beaucoup parler, d'autres un peu moins. Et j'aime respecter aussi ça, c'est-à-dire que vous êtes chacune différente et je m'adapte à chacune pour que chacune vous ayez un accompagnement qui soit bon pour vous, qui vous ressemble. Moi, mon accompagnement, il est complètement 100% à la fois authentique parce que je ne peux pas être une version... pimpée de moi-même, je suis juste moi et je veux faire vraiment en sorte qu'il puisse vous ressembler, qu'il puisse vous parler, qu'il puisse être aligné avec vous parce que c'est tellement important. On est tous tellement différents. On a tous des fonctionnements tellement différents que c'est impossible de croire qu'il y aurait un truc qui serait valide exactement pour tout le monde. Non.
Et j'aime prendre justement cette part de vous. J'adore la complexité de, ok, quand je commence mes premières séances d'accompagnement, de voir qui j'ai. Est-ce qu'elle se confie ou pas? C'est quoi ces petites mimiques de visage? Je vois quand les personnes, elles sont mal à l'aise, quand il y a une émotion qui est bloquée. Et souvent, je leur dis, bon, qu'est-ce que tu ressens là? Parce que là, je vois qu'il y a quelque chose. Et j'aime aller vous découvrir dans votre intimité et que vous ayez le courage de me laisser entrer dans cette sphère-là. C'est tellement beau. Bref, ce que je veux partager vraiment avec vous aujourd'hui, c'est ça, c'est de faire attention à ne pas utiliser cette notion, entre guillemets, de développement personnel, d'amélioration contre vous. Dans tous les cas, vous en faites pas. On est des humains, on évolue. Dans tous les cas, vous allez évoluer. Dans tous les cas, la vie, elle va vous apprendre des leçons. Je veux dire, vous pourriez rien faire que dans 5 ans, vous aurez appris tellement de choses sur vous. Donc, on a besoin de relativiser ça et de surtout, je veux pas que vous tombiez dans le piège de OK, là, faut que je m'améliore de manière inconsidérée, j'ai tellement de choses à changer, je veux effacer ces parties de moi là. Non, on peut pas commencer, vous voyez comme c'est un peu aberrant, on peut pas commencer une démarche pour, entre guillemets, de développement personnel en rejetant qui on est. Mais non, c'est pas possible. On a besoin d'accepter pleinement qui on est, d'embrasser celle qu'on est, d'embrasser toutes ces facettes. Vous êtes au top. Vous êtes au top, juste, la vie d'être humain, parfois, c'est pas facile. Et parfois, on nous apprend pas. Et d'ailleurs, je dis parfois, mais c'est pas vrai, on ne nous apprend pas comment gérer notre humanité. Et en réalité, c'est le truc dont on aurait juste le plus besoin. C'est ça. C'est d'arriver à gérer notre humanité. Et moi, c'est aussi ce que j'essaye de faire au travers de mon éducation en tant que parent. Je vois qu'il y a des fois j'ai merdé, bien évidemment. Attendez, il n'y a aucune star, on va pas se mentir. Il y a des fois j'ai merdé, il y a des fois j'ai voulu faire quelque chose d'une manière positive pour leur servir et à long terme, je me suis dit, mais en fait, ça leur sert pas tellement, en fait. Du coup, j'ai appris tellement. Et j'aime aujourd'hui leur transmettre leur transmettre. Mais ça, c'est toi. Et toi, oui, t'es peut-être quelqu'un de moins calme que ton frère ou ta sœur. Et quoi? Peut-être que toi, t'es un peu plus intellectuel et toi, t'aimes plus créer. Et quoi? Il n'y a pas de c'est bien, c'est mal. Non, c'est juste différent, c'est juste toi. Moi, je veux que vous vous réconciliez avec vous-même. Que vous puissiez vous aimer. Dans tous les cas, il n'y a pas de fin au processus d'évolution. Donc, on va pas vendre du rêve à dire, OK, vous allez rentrer dans ce programme de développement personnel et à la fin, tout sera absolument corrigé, tout sera absolument parfait. Non, vous allez continuer à votre vie d'être humain. Et si demain, il y a quelqu'un qui vous rentre en voiture et vous éclate votre pare-choc, vous serez énervé et c'est OK. Et c'est normal, en fait. C'est normal. Est-ce que on peut avoir des techniques pour pouvoir redescendre en pression? Oui. Est-ce qu'on peut avoir des moyens de pouvoir prendre soin de soi dans ces périodes de vie qui sont difficiles? Oui. Mais est-ce que demain, on va rester insensible et se dire « Oh, il y a quelqu'un qui m'a explosé ma bagnole !» Mais non, mais c'est pas possible. Mais le pire, c'est qu'on y croit. Le pire, c'est qu'on croit vraiment que... ouais, en fait, après, ce sera fini. Et puis du coup, après, ma vie, elle sera parfaite. Non. Donc moi, je ne vais pas vous vendre du rêve. Moi, ce que je vous propose dans mes accompagnements, c'est cet espace de retrouvailles avec vous-même pour vous reconnecter à vous, à votre vie, que vous vous sentiez vivant, que vous kiffiez, que vous puissiez accepter toutes ces parts de vous et danser avec toutes ces parts de vous et utiliser parfois les parts de vous qui vous paraissent être plus sombres et qui en réalité peuvent être un moteur exceptionnel dans votre vie, mais pas de vous rejeter. Si vous pensiez que peut-être vous pouvez faire un accompagnement avec moi et que j'allais arriver et vous dire, bon écoute, là par contre ça va pas du tout, il faut qu'on corrige ça, là t'es nul là-dedans, on va essayer d'être meilleur. Ah ben non, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout, la bonne personne. Je veux qu'il y ait de l'amour, je veux qu'il y ait beaucoup d'amour, je veux qu'il y ait beaucoup de douceur, je veux qu'il y ait beaucoup de retrouvailles. Donc juste faites attention à la manière dont vous vivez ce chemin peut-être de développement personnel, parce que si vous écoutez ce podcast-là, c'est malgré tout un sujet qui vous intéresse. Et moi aussi, en fait, je vais pas vous mentir, bien sûr, c'est un sujet qui me fascine, parce qu'en plus, on est des êtres tellement différents, tellement complexes, qu'il y a tellement de choses à apprendre, ça s'arrête jamais. Mais attention à la manière dont vous l'utilisez. Ça devrait jamais être quelque chose de douloureux, de pénible, mais au contraire, quelque chose qui vous soutient, quelque chose qui vous permet de vous retrouver, de recréer les liens, de vous reconnecter profondément à l'amour pour vous, à l'amour pour la vie, à l'amour pour les autres. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Bref,
Voilà, c'était mon petit épisode pour vous aujourd'hui, qui était un peu différent d'habitude, mais parce que je vois ça trop souvent et que moi-même j'ai pu, à certains moments de ma vie, être dans ce chemin-là que je pensais être d'amélioration et que j'ai plus utilisé contre moi et qui était source de souffrance qu'autre chose. Et c'est pas ce que je veux pour vous. Donc voilà, si cet épisode, vous avez le droit de pas être OK du tout avec ce que je viens de dire et c'est OK pour moi et je comprends tout à fait. C'est formidable, on a tous le droit d'avoir des avis différents, c'est cool. Et si ça vous a permis de voir les choses avec des lunettes un peu différentes et de vous rendre compte que, oh, ah ouais, faut peut-être que je fasse attention. En fait, j'avais peut-être pas remarqué que j'étais en train d'entrer dans cette dynamique-là de correction, d'amélioration. Et en fait, je vois que ça me fait souffrir. Alors, j'espère que cet épisode pourra vous soutenir et vous aider à essayer de bifurquer dans quelque chose qui soit bien plus sain, bien plus soutenant et bien plus constructif pour vous. Donc voilà, en tout cas, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite une très très belle journée. Je dis à la semaine prochaine à toutes mes clientes et à vous, je vous dis à la semaine prochaine sur ce podcast. Je vous embrasse. Bisous bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.